Alléluia. Paix et joie, bien-aimés frères en Christ. Je dis shalom à tous les membres de l'apostolat. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur également pour la vie du Père fondateur David Correa. Et je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de partager avec vous la parole de Dieu. Quelle merveille! Alors, bien-aimés frères, ce soir nous allons nous entretenir sur un thème qui me passionne, le monde des esprits. Et le thème, c'est l'homme, un esprit divin. L'homme, un esprit divin. Et je m'en vais vous demander de vous asseoir correctement et confortablement. Parce qu'à tout moment, la puissance de Dieu peut s'abattre sur toi. J'ai dit à tout moment, le feu de Dieu peut te saisir. Tu n'as pas dit Amen. Today, not today. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous savons que nous vivons dans deux mondes simultanément. Nous vivons dans un monde physique, mais nous vivons également dans un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel que nous vivons, nous rencontrons plusieurs types d'esprits. Et le premier type d'esprit que nous rencontrons, ce sont les anges, qui sont des esprits animés de lumière. Mais nous rencontrons également des démons, qui sont toujours des esprits, mais animés de ténèbres. Et la troisième catégorie, ce sont les esprits humains. Et dans cette catégorie, nous avons des esprits humains animés de lumière. C'est par exemple un saint. Les saints, ce sont les hommes qui, de leur vivant, ont reçu Jésus-Christ, la lumière du monde. Cette lumière qui les a impactés. Et à leur mort, ils sont des esprits, mais ils sont animés toujours de cette lumière. Et à côté d'eux, nous avons les esprits humains animés de ténèbres. C'est l'exemple du sorcier. À sa mort, il est un esprit humain, mais animé de ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est véritablement important de notre vivant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je vais t'inviter, si cela n'est pas encore fait, de croire en ton cœur qu'il est Seigneur et de confesser de ta bouche qu'il est le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Et je vais nous encourager également, frères, à annoncer Jésus dans nos familles. Parce que nous sommes prompts à le faire dans les églises, dans la rue, mais dans nos familles, avec les membres de nos familles, il est assez rare. Et il se peut même qu'il y ait des sorciers dans nos familles. Pourquoi ne pas leur parler de Jésus? J'encourage quelqu'un à le faire. Dis Amen et j'avance. Alléluia. Et toujours dans le monde spirituel, nous avons les dieux. La quatrième catégorie d'esprit que nous pouvons rencontrer, ce sont les dieux. Qui sont les dieux? Qui sont les dieux? Est-ce que je peux avancer? Dis Amen. La Bible dit, je suis dans le prologue de Saint Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle continue pour dire que cette parole qui est Dieu s'est manifestée en la chair, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Mais il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur donne l'exousia, c'est-à-dire l'autorité déléguée pour être des enfants de Dieu. Et ceux-là, s'ils sont conduits par le Saint-Esprit, selon Romains le chapitre 8, le verset 14, la Bible dit, ils sont des fils. Et Saint Paul le confirme toujours. Je suis dans Galates le chapitre 3, le verset 26. Il dit, vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quelle merveille!
Quelle grâce, quel privilège. Waouh. Alors ma question serait, bien-aimé, et ce qui m'intrigue le plus, c'est ça. Si c'est vrai que j'ai en moi la nature de Dieu, si c'est vrai que nous avons l'habilité divine en nous, pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de cette habilité? Pourquoi nous ne voyons pas la divinité se manifester en nous? Nous avons dans nos assemblées des paralytiques qui viennent et qui retournent étant toujours paralytiques. Nous avons dans nos assemblées des aveugles qui viennent et qui retournent toujours étant aveugles. Et cela ne choque personne. Nous avons dans nos assemblées des gens souffrant de maladies incurables. Et peut-être même dans nos familles, sans que nous ne soyons en mesure de faire quoi que ce soit. Et cela doit enrager quelqu'un. Cela doit mettre quelqu'un en colère. Parce que ce n'est pas normal. Si c'est vrai que Zoé est en moi, si c'est vrai que la nature divine est en moi, mais pourquoi cette nature n'est pas manifeste? Pourquoi? Et dans mon questionnement, le Saint-Esprit a amené mon attention sur une vérité. Je n'ai pas dit la vérité, sur une vérité. Il m'amena dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 18. Il dit, regarde bien. Et quand j'ai regardé, j'ai compris le langage de Paul. Il dit, nous fixons nos regards sur les choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères. C'est pour dire qu'il y a des choses visibles, mais il y a des choses invisibles. Mais lui, il a, comment je vais dire ça? Il a jugé nécessaire de fixer son regard sur les choses invisibles. Ma braquetou shakidabaya. Alors, nous comprenons également, frère, que l'homme est corps, âme et esprit. L'homme, corps, âme et esprit. Donc l'homme a une partie visible et une partie invisible. La partie visible de l'homme, c'est son corps. Il dit, moi, je ne fixe pas mon regard sur le corps. Sur ces choses-là, non. Bien que cela soit important, mais je ne fixe pas mon regard sur ça. Il dit, je le fixe sur les choses invisibles, sur les choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. Je fixe mon regard sur ça. Karabou Shana. Je fixe mon regard sur ça. Sur l'esprit et sur l'âme. Comment booster mon esprit et comment rééduquer mon âme. Telle était sa préoccupation. Telle était sa préoccupation. Alors dans ma quête de compréhension sur comment fonctionne l'âme et l'esprit, comment faire pour booster l'âme, booster l'esprit et rééduquer l'âme, toujours le Saint-Esprit m'a amené dans ce passage que j'aime bien, de Pierre, le chapitre 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout ce qui contribue à Zoé, la vie divine, la divinité dans l'esprit de l'homme. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à ça. Mais il dit par quel moyen? Il dit par le moyen de la connaissance. Par le moyen de la connaissance. Alors j'ai compris le pourquoi nous lisons la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous rencontrons un homme. Nous faisons l'expérience d'un homme. Quand nous lisons la parole, nous ne lisons pas la parole parce que la parole donne la vie. Non, la parole est incapable de donner la vie. C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Je suis dans Jean le chapitre 5, le verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures pour y trouver la vie. Il dit, c'est impossible. La vie ne se trouve pas dans la parole. Vous aimez la parole m'oriente. La parole rend témoignage de moi. La parole est comme une flèche qui oriente sur la direction où je suis. Parce que c'est moi qui peux donner la vie. Moi, Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit. Jean 10, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient Zoé, qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Il dit, c'est moi la vie. Jean le chapitre 14, le verset 6, il dit, je suis la vie. Donc la divinité est en Christ. La parole nous amène à Christ. Et quand nous rencontrons Christ, nous faisons l'expérience de la divinité. Oh! Ah, alors à quoi sert la lecture de la parole de Dieu? La lecture de la parole sert à nous présenter l'image de Jésus. Et quand l'image de Jésus est là, c'est à nous maintenant de revisualiser cette image
parle moins de la méditation. Bien-aimé, je sais que tu pries en langue. Je sais que tu fais miséricorde divine. Je sais que tu as des neuvaines. Je sais que tu as toutes ces choses. Mais je vais t'exhorter ce soir à aimer ce qu'on appelle la méditation. Parce que c'est seulement par la méditation que tu peux accéder à cette loi qu'on appelle la loi de la visualisation. À quoi cette loi consiste? La Bible nous présente Jacob. Je suis dans Genèse, le chapitre 30, le verset 37. La Bible dit quand il discutait avec Laban sur sa paye, etc. La Bible dit, Laban lui a dit, tu prendras les agneaux t'acheter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a présenté une image sur l'eau. Quand les animaux venaient pour boire, quand ils entraient en chaleur, il présente cette image. Quand les animaux visualisent cette image, ils reproduisent la même chose. La puissance de la visualisation. Et cela nous est donné par la méditation. Quand tu médites sur la vie de Christ, quand tu revois la vie de Christ, bien-aimé, c'est une image qui est téléchargée dans ton subconscient et qui est imprimée dans ton esprit. Et voilà, tu commences à opérer, tu commences à reproduire la même chose. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un à la méditation de la parole, à la méditation de la vie de Christ, pour être transformé dans l'âme et pour être boosté dans l'esprit, afin que nous puissions opérer dans notre vraie nature d'esprit porteur de Dieu, d'esprit porteur de la vie de Dieu, d'esprit porteur de la capacité divine, porteur de la substance divine en nous, afin de changer le monde. Bien-aimé, le monde veut voir la guérison. Le monde veut voir la puissance de Dieu. Le monde veut voir les miracles, comme ça se faisait au temps de Saint Paul et de Saint Pierre. Le monde veut voir des miracles, comme ça se faisait au temps de donnez-moi le nom d'un saint. Saint Antoine de Padoue, Padre Pio. Mais le monde ne voit rien, si ce n'est des malades qui viennent et qui repartent avec leur maladie. Assez, c'est assez. Dis avec moi, assez, c'est assez. Et je t'encourage, je nous encourage, je m'encourage moi-même à la recherche de Dieu. À la recherche de Dieu pour impacter le monde. Que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas être long pour permettre à ceux-là qui n'ont pas Wi-Fi chez eux de pouvoir télécharger l'enseignement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Père, je prie, surtout pour cette personne qui n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Cette personne qui n'a pas encore expérimenté la prière en langue, le baptême dans l'esprit. Père, laisse que l'onction le touche. Laisse que le feu descende sur elle. Laisse qu'il soit embrasé par la puissance de Dieu. Cette personne qui souffre d'une maladie, quel que soit le nom de la maladie, laisse que l'onction le touche. Laisse que le feu l'embrase. Et ces démons qui oppressent ces personnes, qu'ils partent dans les lieux arrêtés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Père, je prie que ton règne soit implanté dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Shalom.